Smile and Learn. Comme tous les ans, des milliers de poissons originaires du monde entier s'étaient déplacés à la Grande Barrière de Corail pour participer à la Coupe du Récif. C'était le marathon sous-marin le plus important du monde. Couleur et son ami Bulle étaient prêts à partir sur la ligne de départ. Ce serait génial que l'un de nous gagne la Coupe du Récif. Oh oui, ce serait génial. Nous nous sommes entraînés dur cette année. À leur côté se trouvait l'anguille Electra. Elle avait gagné les 2 dernières courses et elle avait la réputation de pouvoir faire n'importe quoi pour arriver la première. En écoutant la conversation de Couleur et Bulle, elle leur dit: Ne vous faites pas d'illusions. Cette année, c'est encore moi qui vais gagner le trophée. Les anguilles sont des poissons en forme de serpent. Elles peuvent mesurer de 2 à 2,50 m de long et peser jusqu'à 20 kg. Elles envoient des décharges électriques pour se protéger quand elles se sentent menacées. Les tortues marines sont des reptiles. Elles possèdent un corps plat, une carapace et des extrémités en forme de nageoire. Elles vivent en pleine mer, dans les lagunes peu profondes ou dans des récifs coralliens. À l'annonce du départ, tous les participants s'élancèrent sur le circuit au cœur du corail. Tout au long du parcours, ils devaient faire face à de nombreux dangers, de forts courants, la traversée du territoire des murènes et la présence de terribles requins. Couleur et Bulle avançaient avec agilité et rapidement, ils se situèrent dans les premières places. Mais Electra se rapprochait dangereusement. En regardant du coin de l'œil, ils la virent lancer une bonne décharge électrique à un adversaire qui l'empêchait de passer. « Tu as vu ? Elle devrait être disqualifiée !» Si seulement les organisateurs la voyaient, mais elle est trop intelligente. Allez, on continue. Les pieuvres sont des mollusques. De leur tête grande et molle sortent des tentacules chargés de ventouses. Leurs tentacules leur permettent de se déplacer et de se défendre contre d'autres animaux. Elles expulsent également une encre noire pour dissimuler leur fuite. Les poissons-ballons vivent dans des eaux profondes et dans des récifs de coraux. Ils possèdent de grandes épines et peuvent se gonfler d'eau et d'air pour augmenter de volume. Ils réussissent ainsi à ne pas être mangés par d'autres animaux. Couleur et Bulle sortirent d'un tunnel assez sombre et arrivèrent en pleine mer. C'est alors qu'une ombre immense apparut à la surface. En levant les yeux, Couleur vit que cette énorme chose se dirigeait vers eux. « Attention! Mets-toi sur le côté, Bulle !» C'était un objet de couleur blanche et de forme rectangulaire, que les humains appellent un micro-ondes. D'un côté, elle possédait une porte en verre qui s'ouvrait et se fermait comme la bouche d'un requin. Quelqu'un à la surface avait dû le jeter en ignorant complètement l'importance de conserver l'océan propre. La raimanta est un poisson vivant dans les eaux tempérées du monde entier. Sur la partie inférieure de son corps, elle peut transporter d'autres petits poissons qui viennent chercher protection ou qui s'alimentent de restes de nourriture. Sais-tu que la raimanta peut faire des bonds au-dessus de l'eau comme les requins et les dauphins ? Les dauphins sont des mammifères marins. Ce sont des animaux très sociables qui vivent en groupe composés d'une vingtaine d'individus. Sais-tu que les dauphins émettent une large gamme de sons ? Les récifs de coraux regroupent des communautés d'êtres vivants d'une grande diversité dont font partie le corail, différentes espèces d'algues, des invertébrés et des poissons. Sais-tu que le récif de corail est également appelé la forêt tropicale des océans ? À ce moment-là, Couleur était en tête de la course. C'était la chance de sa vie, de gagner la Coupe du Récif. Cependant, si quelque chose devait arriver à son ami, il ne se le pardonnerait jamais. Electra, mon ami a des ennuis. Est-ce que tu pourrais m'aider à le sauver, s'il te plaît ? Je crois que je n'y arriverai pas tout seul. Et perdre l'occasion de gagner une nouvelle fois la Coupe du Récif ? Tu n'y songes pas. Bonne chance pour le sauvetage. Et elle partit. Couleur n'y réfléchit pas à 2 fois et se mit à nager vers le lieu où était tombé le monstrueux objet. Il craignait pour la vie de son ami. Il frappa la porte en verre avec sa tête, puis essaya de faire levier avec la coquille d'une huître, mais rien n'y faisait.
Au-dessus de lui, les participants continuaient leur course, mais Couleur ne se rendait pas. Finalement, il découvrit un bouton qui dépassait sur le côté. En appuyant dessus, la porte s'ouvrit et libéra Bulle. Les crabes sont des animaux invertébrés de la famille des crustacés. Ils peuvent vivre à la fois dans la mer et au bord de la mer. Ils ont 10 pattes qui leur permettent de nager et de se déplacer. Leurs premières pattes ont la forme de pinces qui leur servent à prendre et à couper leurs aliments. Les hippocampes, appelés également chevaux de mer, sont des poissons qui vivent dans les eaux tempérées et tropicales. Ils sont en voie d'extinction. Contrairement à d'autres poissons, ils nagent en position verticale. Sais-tu que son nom, cheval de mer, provient de sa ressemblance avec le cheval ? Couleur et Bulle traversèrent la ligne d'arrivée les derniers. Cependant, le public les salua sous une grande ovation. L'information avait circulé très vite que Couleur avait renoncé à gagner la course pour sauver son ami. Au moment de remettre les prix, une pieuvre annonça le nom du gagnant. Electra s'avança fièrement pour recevoir la coupe du récif. Cependant, à la place des applaudissements, elle reçut les huées et les sifflets du public. Pour sa fidélité envers son ami et pour avoir renoncé à tous les honneurs au moment le plus difficile, nous décernons à Couleur la coupe de l'esprit sportif. Les méduses sont des animaux marins invertébrés. Elles vivent dans des eaux chaudes et tropicales. Leur corps est gélatineux et il a la forme d'une cloche d'où partent ses tentacules. Les tentacules possèdent des cellules qui expulsent un venin qui sert à paralyser les proies et à se défendre. Les étoiles de mer sont des animaux échinodermes. Leur corps est formé d'une partie centrale d'où partent 5 branches. Elles vivent au fond de la mer dans des récifs de coraux et des forêts d'algues marines. Couleur s'avança pour recevoir le trophée. C'était une coupe dorée qu'il voulut partager avec son ami Bulle. Elle était bien plus grande que la coupe du récif. Tout le monde se mit à applaudir et à scander leur nom en chœur. Electra, honteuse, se retira avec sa coupe sans faire de bruit. Ce jour-là, elle avait appris que le plus important dans le sport, ce n'est pas de gagner. Tu as aimé la vidéo ? Nous en avons beaucoup plus. Abonne-toi à la chaîne de Smile & Learn en cliquant sur le phoque. Ah, et si tu veux continuer à apprendre, clique sur les encadrés.